Les mecs, cette vidéo va vous faire plaisir parce que j'ai trouvé la série sur laquelle vous devez investir. Attention, on prend les guillemets, les gars. Les gars, je prends un guillemet ici, je prends un guillemet là. Énorme guillemet. Attention, on n'est pas là pour faire de l'argent, les gars. Sinon, ça a juste nous... On se calme. Non, les mecs, c'est Pokémon, c'est par passion. Mais quand tu commences la collection, t'as juste pas envie de te ruiner encore une fois. Donc, on va voir ensemble. J'ai déjà parlé de cette série, mais on va vraiment voir que pourquoi en ce moment, c'est vraiment le mieux de commencer la collection et d'investir sur cette série si tu commences Pokémon, et même si tu commences pas, moi je vais m'en reprendre, je pense. Dès que je peux m'en choper, je m'en chope. Donc pourquoi elle est cool? On va voir déjà de quelle série on parle, les amis. On parle tout simplement, les gars, de la série. Attends, je te fais un teaser. Attends, je vais essayer. Tu sais quoi? On joue un jeu. Je te montre les cartes et t'essayes de trouver la série ou quoi. Mais peut-être je l'ai mis dans le titre Lamina et du coup bah voilà. C'est caca. Un glaire, il y a gros tas de morve dans ma gorge, les gars. Il y a gros tas de morve. Ok, les gars, essayez de deviner. Quelle série c'est? Pourquoi ça m'a coupé comme ça? Voilà. Hop, ok, on est bon? On est bon. Donc, essayez de deviner quelle série c'est. Voilà, c'est très long comme van. Bon, bref, vous l'avez compris, les gars. Série avec des shiny. On parle bel et bien, les gars. Le Ronflex, qui est mon Pokémon préféré, les gars. Vous êtes pas prêts quand je vais sortir ma boutique Pokémon, mon délire. Il y a... ça va être dingue. Les gars, pourquoi est-ce que c'est une série incroyable? Le Dracofeu, on te parle tout simplement, les gars, si vous auriez pas compris, je suis désolé, je me répète un peu, c'est Destinée de Paldea. Pourquoi Destinée de Paldea est une série qui pour moi est incroyable actuellement? Parce que déjà, premièrement, déjà, il faut savoir que c'est une série qui, pour moi, coche les deux cases. C'est-à-dire que c'est une série que tu peux collectionner la carte à l'unité, tu peux aller chercher de la carte, parce que, bah mec, je suis désolé, mais trouve-moi aujourd'hui une série à ce prix-là où t'as des shiny et t'as des cartes aussi phénoménales que bah, le Dracofeu, même le Gardevoir ou le Mew, bah moi j'en connais pas actuellement à ce prix-là. Donc la Kazam est incroyable. Donc déjà t'as ce truc-là où c'est une série plaisir. C'est une série que tu vas pouvoir ouvrir et tu vas pouvoir aller chercher des... Même si t'as pas un gros hit, une grosse ultra, un gros Dracofeu, en fait tu vas te régaler parce que frérot, regarde tous les shiny qu'il y a. Donc, enfin, l'Ixi, il est magnifique. Tu vas pouvoir déjà commencer une petite collection de shiny, tu vois. Donc déjà, avoir un petit objectif. Avoir des objectifs dans la collection, c'est très important pour moi. Et c'est ce qui fait avancer dans la vie en général, mais aussi une collection. Et c'est ce qui te fait kiffer de dire, ah, je veux tous les Voltorb. Ah, je veux tous les machins. Ah, je veux tous les shiny. C'est ça qui pousse à toujours continuer et qui est trop bien quand tu collectionnes Pokémon. C'est juste incroyable de faire ça. Donc, là, typiquement avec les shiny, c'est un truc que tu peux faire. Et donc, si tu ouvres des boosters, parce que je vous dis souvent, quand vous ouvrez des boosters, sachez que vous allez perdre de l'argent, etc. Mais là, en réalité, vous allez bien sûr pas être rentable. Évidemment, tu ne peux pas, si tu ouvres un booster, tu payes le plaisir de l'ouvrir. Mais là, tu peux avoir des shiny, tu peux avoir de la full art, tu peux avoir le Dracofeu, tu peux avoir des belles choses. Et en plus, tu peux avoir ces petites shiny là. Donc quand bien même t'as rien, c'est possible que tu tapes ton petit Starry Shiny vert qui est sympa. J'avais vu sur Pokémon Go d'ailleurs, incroyable. Non, c'était pas lui, c'était Sablette. Mais voilà, bref, je m'éparpille, excusez-moi les gars. Et d'un autre côté, ce qui est bien avec cette série, c'est que si tu veux collectionner de la carte à l'unité, et si t'es un mec qui prend du scellé, qui fait des affaires sur Vinted, etc., bah c'est trop bien parce que les prix des cartes, on va le voir ensemble, sont pas déconnants. Et c'est des cartes qui vont perdurer dans le temps, qui sont magnifiques, ok? Donc aujourd'hui, quand on regarde le prix du booster dessiné de Paldea, on peut voir que là, avec la hype et tout, début décembre, on a eu... ça, évidemment, ça a monté. Et là, ça commence tranquillement à redescendre. Après, ça, c'est le prix de l'anglais. Donc nous, évidemment, quand on est sur Card Market ou d'autres trucs, on trie toujours par français. Parce que nous, moi, je collectionne que du français. Et c'est ce que je vous conseille de faire pour commencer. Vous faites ce que vous voulez après. Mais voilà. Et on a un booster. On a des boosters qui sont... Voilà, scellés, non pesés ou non triés, aux alentours des 6,20€, 6€. Allez, 7€, tu te fais un peu douiller. Ou 7€, ça va, tu vois. 5€, ça me paraît louche, ça doit être du léger. Donc, tu vois, on est quasiment... Enfin, je veux dire, frérot, tu vas à Intermarché, tu vas acheter les boosters prix supermarché. Ils sont à... Je les ai vus à 7,80, je crois. C'est moins cher et c'est du dessiné de Paldea, les gars. Je sais pas, c'est les nouveaux collectionneurs. Dites-vous, il y avait une hype de malade mentale sur cette série. Hein. Genre, je sais pas si les gens se rendent compte. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit en premier, évidemment, mais comme ça se dit beaucoup, il faut juste attendre. Il y avait l'énorme hype. Le Dracofeu était monté à des prix astronomiques et maintenant, il est, je crois, aux alentours des 250€. Il me semble, on va regarder ensemble. Mais c'est pas déconnant. Enfin, je veux dire, frère, tu peux choper une carte à 250 balles dans un booster à 6€, plus toutes les petites shiny, plus toutes les alternatives. Enfin, mec, je veux dire, avec des Pokémon emblématiques comme Mew, Gardevoir, Alakazam, Dracofiac, enfin bref, il y a beaucoup trop de choses. Donc, même quand bien même on regarde, on va aller sur Card Market direct, frère. On va tout faire ensemble pour vous montrer vraiment que, les gars, c'est vraiment, pour moi, une très très bonne série. Tu vas dans Carte, ensuite tu vas dans Édition,
Et là, tu cherches, elle est là, destinée de Paldea, triée par la plus chère d'abord. Et là, tu fais trouver, hop, et après tu mets en grille. Donc là, ils vont nous sortir le Dracofeu. Donc tu vois, le Dracofeu, voilà, à partir. Donc voilà, moi je mets bien en français parce qu'en anglais, tu vois, il est à 130, machin. Mais là, ici, on peut voir que, bah, à 165, 170, en dessous des 200 €, le Dracofeu, il est en dessous des 200 €, tu peux le trouver. Tu peux le trouver avec bah, je pense, des trucs sympas. Là, il y a écrit défaut léger en bas, mais je pense que à 180, tu peux trouver un Dracofeu sympa. Et mec, si tu collectionnes que les cartes, mec, c'est un Dracofeu magnifique. Alternative tout ça. Donc 180 €, ça me paraît pas déconnant pour la hype qui va monter derrière. Si Pokémon ça se cassait la gueule, je t'aurais dit ouais. Mais bon, Pokémon se cassera jamais vraiment la gueule. Il y aura des hauts et des bas, mais il y a trop de passionnés et maintenant c'est trop ancré dans la pop culture, etc. Je pense, c'est mon avis. Donc vraiment, si tu ouvres, tu peux te régaler avec toutes ces petites cartes et même les gros hits. Et si tu collectionnes à l'unité, bah mec, c'est trop bien. Parce que les cartes, je te le dis, mon frère, moi je pense, c'est mon avis, vont monter. Je pense que les cartes vont monter. Après, est-ce que c'est le cas ou pas, je ne sais pas. On peut pas savoir, on voit qu'il y a eu des gros pics là, ça commence à stabiliser, mais avec la nouvelle série en janvier, les gars, Évolution Prismatique, c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo, il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs. Et les cartes emblématiques, quand il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs, ils se rendent compte, oh, le Dracofeu, sympa, il est beau gosse. Et bah boum, ça monte, ça monte. Donc pour moi, aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez et je n'incite personne à investir sur quoi que ce soit. Moi, ce que j'aurais fait si je commençais la collection, j'aurais investi mes premiers pesos pour me faire kiffer sur du Destiné de Paldea et j'aurais ouvert du booster et j'aurais collectionné des cartes. Par exemple, le Abra, je me le serais pris à l'unité. Le Abra, par exemple, on prend un exemple. Le Abra, je pense pas que ce soit déconnant. Le Abra, c'est le 148. Regarde. Le Abra 148. Mec, la carte est magnifique pour moi. C'est un Pokémon bah, super emblématique, frérot. Là, en français, le Abra, il est à 9 €, tu vois. Donc, c'est plus que ce que je pensais. C'est plus que certaines ultra, bonnes ultra. Mais tu vois, pour te montrer que même... Ça, c'est des cartes qui sont pas giga méga dures à avoir. Ok, dans Destiny de Paldea. Oui, c'est pas... t'es pas une uncommune ou quoi. Mais... c'est pas non plus un Dracofeu à avoir. Et elle est déjà à 10 balles, frérot. Donc si tu l'as dans ton booster, t'es rentable. Je dis pas que tu vas l'avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as des très très belles cartes. Et ça drop quand même pas mal. C'est pas dégueu par rapport à des séries comme... bah, même là, celle qui est sortie, Étincelle déferlante. Ou même Mascarade. Enfin, toutes les séries d'avant. Où il n'y a pas forcément ce taux de drop là. Là, c'est pour ça que j'avais parlé de elle et Zénith Suprême si tu commençais la collection pour pas te dégoûter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à ouvrir. Donc c'est un énorme kiff. Enfin là, je suis en train de redécouvrir la série avec vous parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais pour moi, c'est une série qui est sous-cotée. Voilà, si t'arrives à choper du booster à, comme on l'a vu, à 6 €, 7 €, etc., et que tu peux aller chercher ce genre de cartes, pour moi, c'est une série qui, aujourd'hui, est sous-cotée. Voilà, c'est dit, c'est posé, je parle comme un youtubeur Pokémon, vous avez vu, j'ai mis un petit néon, hop là, j'ai mis un petit néon ici, un petit néon vert, ça fait plaisir. On est directement dans un studio d'un dresseur. Donc bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, vraiment, je voulais partager mon intérêt pour cette série parce que bah, je la trouve... Là, je regarde encore les cartes sans toi, hein, va te faire foutre. Je les regarde juste sans toi, je me régale. Mais elles sont magnifiques. Les cartes sont magnifiques, donc faites-vous kiffer à l'unité. Essayez de taper peut-être paquet de cartes dessinées de Paldea et de voir ce qui sort. Vous savez, quand vous tapez paquet, souvent il y a des mecs qui vendent des uncommunes et tout, et des fois il y a des shiny dedans parce qu'ils veulent juste se débarrasser du truc. Et c'est là qu'on fait des bonnes affaires souvent et qu'on peut se faire plaisir et c'est cool. Donc, et puis ouvrez du booster, faites-vous kiffer. Pokémon, c'est fait pour moi, hein, de mon avis, pour ouvrir avec ses proches, avec ses potes, aller chercher la collection, se rappeler quand on était petit qu'on ouvrait les boosters, c'est ça Pokémon. Donc voilà, ne le voyez pas comme du trading, ne le voyez pas comme quelque chose comme ça. Voyez-le comme une passion et juste on essaie de pas se ruiner dans notre passion. Et avec cette série-là, bah, ça me paraît vraiment une série de passionnés et une série où tu vas pas forcément te ruiner de par le prix du booster on a vu. Voilà. Et une série qui va monter, hein, pour moi, je pense. C'est le gros point de la vidéo, je pense, hein, avec des Pokémon aussi emblématiques. Tout devrait monter avec la hype qui est en ce moment, donc on verra bien. Les mecs, sur ce, évidemment, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo par jour en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars, je bombarde, hein, les frères. Hein. Il y a une vidéo par jour avec des petits trucs qui vont arriver, des petits trucs épicés, salés. Tu verras. Oh, c'est bon. Pouah, la bête! Non, en vrai, je vous jure. Ah, en vrai, il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf en cam, un peu déçu. Un peu décevant. Un peu décevant. Bref, abonnez-vous les mecs, la vidéo dure pour rien. Je vais perdre du watch time. Déjà, il y a 30 personnes qui regardent les vidéos. Ça va être compliqué de faire mieux là. Ciao les mecs, abonnez-vous. Et il y a une vidéo par jour. Si tu veux des conseils et des vlogs Pokémon et tout et tout.